Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Est-ce que moi j'ai envie de discuter de Yann Moix, de ce qu'il faisait quand il avait 15 ans, etc. Pour moi, Yann Moix, c'est un commerçant. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas un personnage qui s'intéresse de la société, qui s'intéresse, qui fait quelque chose pour le bien commun. C'est un mec qui fait pour lui ses trucs. Maurice, tu appelles commerçant quelqu'un d'extrêmement cultivé qui a reçu plusieurs prix, notamment le prix Renaudot de littérature. Et alors Donc, je trouve ça un petit peu facile de le traiter de commerçant. Hein. Et toi, tu n'es pas commerçant? Un commerçant, c'est quelqu'un qui vit de ce qu'il vend. Et ce mec-là, il vit de ce qu'il vend. Point. Mais c'est pas honteux, c'est pas scandaleux. La seule chose, c'est que je pense que le discours, que les échanges, etc., sont tous pipés parce qu'il n'y a rien à dire. Bon, alors le mec, il a fait des dessins quand il avait 15 ans. Alors on monte les dessins, on lui dit alors, t'as vu les dessins que t'as fait? Le mec, il dit ah bah ouais, quand j'étais petit, j'ai fait ces dessins, ah, c'est pas bien. À quoi ça sert cette discussion? Rien du tout. Le mec, il est pas en train de dire. Il n'y a pas d'argumentaire. Attendez, tu veux que je réagisse? Je réagis. Il n'y a pas d'argumentaire, il n'y a pas d'échange. On n'est pas dans l'intellectuel. On est juste là en train de parler du mec pour qu'il puisse vendre des livres. On est juste dans le commerce. Il pourrait vendre des bagnoles, mais il n'y a pas autre chose que la vente de livres. Parce que là-dedans, il n'y a pas de discussion. De quoi tu veux qu'on parle? Quand ce mec-là dit que son père le battait, que son père arrive en disant « Non, je le battais pas, qu'est-ce qu'on vient foutre, toi et moi, là-dedans ?» On s'assied, on dit « Ah bon, mais il a dit que vous l'aviez battu? Ah ben non, c'est pas vrai. Ah bon, d'accord, ok, merci, bonne route. » Tu vois, on n'est pas avec un mec qui est en train... c'est cette manière, et j'aime bien ce que tu dis, Yossi, parce que c'est cette espèce de... Tu as un comportement qui est un peu la caricature des gens qui se prennent pour des intellectuels en France. Ce mec-là, c'est un intellectuel parce qu'il a reçu un prix Renaudot. Oui, parce qu'il n'est pas mécanicien, quoi. Il a reçu le prix Renaudot, très bien. Bon, ça n'en fait pas quelqu'un qui, forcément, met sur la table une mécanique intellectuelle particulièrement intéressante. D'ailleurs, quand on rentre dans le fond, de quoi il nous parle, ce mec-là, de ce que son père qui le battait peut-être quand il était petit, de sa famille qui était pas gentille et des dessins qu'il faisait quand il était petit. Bon, c'est ça, intellectuel. Il y a des plombiers... Le problème, c'est que Yann Moix a été pendant 3-4 ans chez Ruquier, quoi. Il s'est fait connaître vraiment par ça. Bon, voilà. Il était sur tous les sujets, surtout... voilà, quoi. C'était... On en fait des intellectuels, comme on a fait de Zemmour, comme on a fait de Polony, etc. On confond, en fait, les disputes, le ferraillage et les échanges de points de vue. On n'est pas dans les échanges de points de vue. Qu'est-ce que tu veux que nous, on raconte? Dans la réalité, si tu faisais le script des interventions... Si tu me laissais parler, je pourrais te dire. Hein. Ben, tu m'as demandé de réagir, donc je réagis. Mais tu réagis depuis 5-10 minutes. D'accord, donc... on a compris, tu répètes 10 fois la même chose, Maurice. Alors, je suis pas... D'abord... Non, mais attendez. D'abord, je suis pas sûr que tu aies compris. Tu nous as montré, toi, que même en te répétant 10 fois la même chose, tu comprenais pas, puisque même encore maintenant, il y a... Oui, mon vieux. Et puis nous, même si toi tu comprends pas, nous, tous les autres gens, eux, comprennent que tu n'as pas compris. Oui. Donc voilà. Donc tu vois, t'es tellement brillant, Maurice. Je ne sais pas si je suis brillant. Ce que je sais, c'est que c'est pas toi qui as les qualités pour distribuer les médailles. Donc je ne vais pas prendre celle que tu me proposes en me disant que je suis brillant, vieux. Mais bon, mais voilà. Donc on est en train de faire plein de mousse et les gens comme toi sont là, se mettent debout pour essayer de nous donner l'impression qu'il y a quelque chose, alors que dans la réalité, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'un artiste, quel qu'il soit, puisque Yann Moix est une forme d'artiste, c'est un écrivain, est-ce qu'un artiste doit être jugé par rapport à son œuvre ou par rapport à ce qu'il a fait dans sa vie d'être humain? Je me poserais voilà, pas c'est ça qui moi m'intéresse. Ouais, enfin bon, là c'était un enfant de 15 ans. Moi je me poserais pas la question comme ça, tu vois, on n'est pas du tout pareil, toi, Yossi et moi. Parce que moi je me dirais, comment est-ce que Laurent Ruquier a pu embaucher un mec sans savoir qui c'était? C'est-à-dire que Barma, je crois que c'est Barma qui produit. Comment est-ce que ces gens-là ont pu embaucher un mec qui a peut-être des idées antisémites dans son équipe? Voilà, c'est exactement c'est ça la question pour moi.
Tout le reste. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te prie. Ajoute maurice.usa sur Skype.